Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Je peux pas, j'ai business. Comme toujours, comme je vous le dis à chaque fois, je suis absolument ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien avec les beaux jours qui arrivent, le grand soleil, les 30 degrés. C'est trop le début de l'été et je sais pas pour vous, mais moi ça me donne la pêche de vous revoir, de voir tout ce beau temps. Aujourd'hui, on va continuer une petite série. En ce moment, je suis sur une série de podcasts, c'était pas du tout prévu, mais de podcasts avec des invités. Autant j'adore vous parler en tête-à-tête, explorer des questions de mindset ou des questions de stratégie, et autant j'adore, au moins tout autant, accueillir des invités qui viennent partager justement leur point de vue, leur expérience, leurs conseils, leurs astuces, leurs propres stratégies. Je trouve ça toujours extrêmement enrichissant. Et je vous avoue que j'ai l'impression d'être à votre place, c'est-à-dire que quand j'ai des invités sur ce podcast, j'ai vraiment l'impression d'être une spectatrice et je bois leurs paroles et après je me demande qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux implémenter ça avec The Bee Boost, etc. Donc, trop contente d'avoir un nouvel épisode avec une invitée aujourd'hui qui n'est pas non plus n'importe quelle invitée. Mais avant de commencer à vous parler d'elle, j'avais juste envie de remettre les choses un petit peu dans leur contexte et de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va parler de gagner son indépendance, mais aussi surtout de gérer son indépendance en tant que femme sur le web. Vous savez, quand je rentre en contact avec des coachés, des gens qui veulent travailler avec moi en coaching ou même des abonnés sur les réseaux sociaux, j'ai un top 3 des expressions récurrentes sur ce que les gens veulent. En troisième position, on a « je veux des revenus récurrents ». Normal, qui ne voudrait pas des revenus récurrents ? En top 2, on a « je veux une liberté financière, je veux être libre et je veux gagner mon propre argent et être mon propre patron ». Génial, qui ne veut pas ça non plus ? Et en top 1, la chose que j'entends le plus souvent chez vous, chez mes coachés, chez mes abonnés, chez mon audience, chez tout le monde, c'est « je veux être indépendant ». Et je veux être indépendant pour voyager. Vous êtes beaucoup à vouloir voyager et franchement, je ne peux pas vous dire le contraire, j'adore ça aussi quand c'est possible. Donc c'est vrai qu'être indépendant, être son propre patron, c'est un peu notre objectif à tous, c'est un peu notre rêve ultime, ne rendre de compte à personne, pouvoir avoir les horaires de travail qu'on souhaite, pouvoir développer notre business comme on l'entend sans jamais devoir se remettre en question par rapport aux exigences de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'avec l'apparition du web, de l'infoprenariat, des formations en ligne, c'est quelque chose qui est à notre portée, mais encore plus que jamais. D'ailleurs, c'est un peu la ruée vers l'or. Depuis quelques années, tout le monde se rue sur ce marché-là. Et je veux bien dire, tout le monde a raison, d'ailleurs. C'est vraiment des opportunités en or. Mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai voulu explorer cette question de gagner son indépendance, mais surtout de la gérer. Parce que gérer son indépendance, et tout spécialement quand on est une femme, quand on est mère de famille, quand on a une famille à côté, c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours aussi intuitif et c'est pas toujours autant le rêve en fait que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Donc l'invitée que j'ai aujourd'hui pour échanger à propos de tout ça, c'est Lucie Rondelet. Lucie Rondelet, vous en avez très certainement déjà entendu parler, elle a déjà fait une interview sur le podcast de Stan Leloup et vous savez à quel point je suis fan de ce mec, mais surtout Lucie, c'est la créatrice du site internet qui s'appelle Formation Rédaction Web. Donc Lucie, elle a créé il y a quelques années une formation pour devenir rédacteur web. Et cette formation, elle a permis à des centaines d'élèves, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, elle a elle a formé plus de 800 élèves, et elle permet aux gens du coup de gagner leur vie et leur indépendance grâce au métier de rédacteur web, parce qu'après on peut travailler de partout. Donc Lucie, c'était une des pionnières sur le marché de la formation en ligne et elle-même s'est forgé sa propre vie sur mesure. Et donc aujourd'hui, avec moi, on va parler de cette indépendance qu'elle a gagnée, cette indépendance qu'elle permet aux autres de se forger. Encore une fois, surtout quand on est une femme, c'est un peu notre angle d'attaque aujourd'hui. Comment surtout la gérer au quotidien. Moi, j'adore cette phrase, je crois que c'est un film de Marvel ou de Batman, je sais plus qui dit ça, mais qui dit « Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités ». Et c'est vrai que je trouve, Lucie trouve aussi, donc on va en parler ensemble, que quand on est une femme,
on gagne et qu'on a réussi à gagner notre indépendance grâce au web parce on s'est formé, on a un business en ligne qui commence à fonctionner, on est contente. Mais gérer cette indépendance, c'est pas toujours simple. Surtout quand on a un mari qui travaille, quand on a un quotidien à gérer, une maison à gérer, des enfants parfois à gérer. Mais c'est pas toujours simple. Puis des fois, on peut un peu avoir la pression de se sentir prise au piège ou de son business et ou de sa vie de famille. Donc, on va parler ensemble de cette indépendance, de ce sacro-saint équilibre vie pro, vie perso. Et Lucie va nous partager son parcours, va nous partager ses conseils et va nous partager comment elle gère son business et comment elle gère son indépendance au quotidien. Trop hâte! Mais avant toute chose, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Olivia qui m'a envoyé un message sur Instagram. Et Olivia, elle me dit... Bonjour Aline, je viens d'écouter ton podcast sur les objections clients et il m'a beaucoup plu parce que je me retrouve là-dedans. Je ne suis pas une vendeuse de tapis, petit smiley qui pleure de rire, même si je suis en création de mon business et que je n'ai pas encore signé le moindre contrat. Je ne peux pas laisser de commentaires sur Deezer, donc je le fais ici. Merci pour tous tes conseils. Et moi, je voulais dire un grand merci à Olivia et aussi une grande dédicace et une grande pensée à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la prospection à froid, dans les fichiers Excel avec les dizaines et les centaines de personnes à contacter par mail, qui ne nous recontactent jamais en retour. Moi non plus, je déteste ces trucs-là, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Ce en quoi je crois, c'est de nouer des contacts avec des gens de manière désintéressée dès le début, de créer du contenu, de partager son expertise en ligne. Et c'est là qu'on trouve vraiment des clients et qu'on trouve des clients qui sont ravis de nous donner leur argent. Merci encore Olivia pour ta petite dédicace. Et voilà les amis, du coup je ne vais pas faire plus long que ça comme introduction. Sans plus de transition, voici mon entrevue avec Lucie et j'espère qu'elle va vous plaire tout autant que moi je me suis éclatée à l'interviewer. Hello Lucie, je suis vraiment trop contente de t'accueillir sur le podcast. Comment est-ce que tu vas? Bonjour Aline, je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va. On vit notre vie de confiné, comme on en discutait un petit peu en off avant de commencer l'épisode. Ça va. Et merci de m'accueillir, bien sûr. Mais c'est avec plaisir. Alors Lucie, j'ai pris l'habitude maintenant de faire moi-même l'introduction de mes invités parce que c'est vraiment l'occasion pour moi de vous passer la pommade dans tous les sens. Donc je vais faire ma petite introduction et puis après tu me diras si tu as envie de rajouter des choses. Est-ce que tu es prête pour ton quart d'heure de gloire? Ah oui, merci, c'est toujours plaisir. Ça va être le moment bonne humeur et le moment je me sens revivre. Donc Lucie, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la créatrice et le cerveau derrière le site Formation Rédaction Web que tu as créé en 2018 et qui forme en ligne des futurs rédacteurs web, optimisés SEO, tout ce qu'on veut, avec, j'ai envie de dire, franchement, des critères assez premium, même si c'est exigeant. Les gens qui sortent de ta formation, c'est pas n'importe qui. En 2 ans, tu as déjà formé plus de 800 élèves à la rédaction web et j'ai envie de dire aussi, tu as mis un bon coup de pied dans la fourmilière qui était ce milieu un petit peu obscur et un petit peu poussiéreux avant que tu arrives avec ta formation. Tu as une chaîne YouTube de presque 9000 abonnés sur laquelle tu parles beaucoup de rédaction web du coup, aussi de blogging et d'entrepreneuriat. Tu es en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, la cofondatrice du site Celle qui ose, qui parle d'entrepreneuriat en ligne pour les femmes. Tu es à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes. J'ai entendu 11 tout à l'heure, donc bienvenue peut-être à la dernière ou aux 2 dernières petites recrues. Sans compter le fait que tu es maman de 2 petites filles et que tu vis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Waouh! Envie de rajouter quelque chose? Oui, j'ai commencé mon blog en 2017, mais c'est ma formation que j'ai lancée en 2018 pour la précision. Mais ça n'a pas une grande importance. Mais oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est trop top. Et encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment gagner son indépendance en tant que femme sur le web et tout spécialement, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, de comment est-ce qu'on gère son business en fait quand on est une femme et qu'on a d'autres obligations à côté. J'imagine que toi, en tant que mère de famille, ça ne doit pas être facile pour toi tous les jours. Oui, pour moi, ça a été vraiment difficile jusqu'à une séparation. Donc, du coup, je suis une fausse maman entrepreneur puisque j'ai des jours où je n'ai pas mes enfants. Donc, je triche. Bah, tu triches et en même temps, j'ai envie de dire, ça doit faire du bien des fois, non? Entre nous. Ça fait du bien, mais en même temps, comme ça passe très très vite, on les voit grandir vite, donc c'est un petit peu frustrant de ne pas les avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau professionnel, c'est un avantage. Ça l'est moins au niveau personnel.
Je peux comprendre. Je ne suis moi-même pas maman, mais je peux imaginer à quel point ça grandit très très vite. Moi, j'ai vu grandir la dernière de mes petites sœurs avec qui j'ai presque 10 ans d'écart. Et c'est vrai qu'elle s'est retrouvée à 20 ans d'un coup. Je me suis dit, mais que s'est-il passé, quoi? Alors, on revient un peu au sujet avant qu'on se disperse trop. Donc, avoir un business en ligne, quand on est une femme, généralement, on se lance pour l'indépendance, pour la liberté financière, la liberté physique. Et en même temps, j'observe qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent complètement tiraillées et prises dans un étau entre leur volonté de développer leur business et leur besoin de s'occuper de leur famille. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue, c'est qu'effectivement, il y a encore de gros retards à ce niveau-là. En France, en tout cas, je crois que dans les pays nordiques, ils sont un petit peu plus avancés, on va dire. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube récemment, une sur le mansplaining ou d'autres sur l'entrepreneuriat au féminin, parce que c'est une question qui me touche vraiment. Quand je fais mes coachings avec mes élèves, surtout en cette période de confinement, ce que je remarque, c'est que j'ai des élèves qui me disent ah ben désolé, je dois modifier mon heure de coaching parce que mon mari, parce que mon époux. Alors et puis après quand je les vois, c'est toujours les mêmes choses. Je fais pas de bruit parce que il regarde la télé. Je fais pas de bruit parce que mon mari travaille ou je peux pas parce que mon mari travaille. Et donc des fois, ça m'est arrivé de dire et toi tu ne travailles pas? Enfin, mes élèves sont des rédacteurs web SEO freelance, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs. Je parle au féminin parce qu'il y a une grande majorité de femmes, mais il y a des hommes aussi. Mais elles ont créé leur entreprise. Elles sont, étant donné que ma formation a moins de 2 ans, elles sont généralement dans leur première année de création d'entreprise. Et pourtant, je vais pas dire la majorité des cas parce que je vais pas m'avancer, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas vraiment aidées par le conjoint. Ou alors il y a un conjoint qui dit oui c'est bien ce que tu fais, je suis très fière de toi, mais en attendant moi j'ai un vrai travail et je vais travailler. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec des centaines de femmes entrepreneurs pour qui c'est l'évidence absolue, la question ne se pose même pas, leur mari doit travailler donc elles doivent s'occuper des enfants et tout ça. Même si le mari est en télétravail, il n'y a pas de différence. C'est à elle, visiblement, de garder les enfants. Et je dois te dire que depuis le début du confinement, donc aujourd'hui, ça fait presque 2 mois, plus, oui, presque 2 mois. On est à 45 jours aujourd'hui. Voilà, j'ai pas rencontré une seule élève qui m'a dit c'est génial, mon conjoint s'occupe des enfants moitié-moitié, j'arrive super bien à travailler. Je n'en ai pas vu une seule et franchement, ça me désole. Ouais, tu touches à un sujet qui est très sensible pour moi aussi. J'ai fait un live Instagram là-dessus hier soir en disant mais faites-vous passer en priorité votre business. C'est pas un hobby qu'on fait quand on a le temps, comme quand on a le temps de prendre un bain moussant ou de lire, quoi. Donc, non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais alors, du coup, je comprends, il y a des personnes qui peuvent nous écouter, être d'accord et se dire, bah ouais, mais en même temps, comment je dis à mon mari que j'ai besoin, que c'est une priorité. Enfin, est-ce que c'est mal de faire passer son business en priorité par rapport à sa famille, à son conjoint? Ah, tu penses par rapport, étant donné qu'on est des femmes, on est censé se passionner pour la préparation des repas et le bain des enfants. Ça me rappelle un jour avec mon ancien compagnon, je lui avais dit, tu voudrais bien amener les filles au parc pour que je puisse travailler un petit peu. Il m'a dit, ah non, j'aime pas le parc. Je lui dis, ah oui, mais alors, parce que moi, tu sais, j'adore faire de la balançoire, du toboggan, parler avec les mamans qui me parlent de couches et leur marque de lait. Ça me passionne. C'est vrai que je pense qu'à ça toute la journée. J'adore aller au parc. Non, non. La réalité, c'est que certaines femmes n'aiment pas non plus aller au parc, n'aiment pas forcément faire des tâches comme préparer et étendre le linge, le plier. Voilà, je pense pas que ce soit notre passion. Donc non, on a on a envie de partager et je pense qu'il n'y a pas de honte à dire je veux m'épanouir moi aussi dans ma vie professionnelle et j'ai le droit. Et nos enfants, on les a fait à 2, donc on partage les tâches à 50-50, qu'on soit ensemble ou séparés, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se révèlent et qui se réveillent le jour où ils sont séparés parce qu'ils sont obligés et qui jusque-là, j'en parlais encore avec une amie récemment qui me disait « Oh, j'ai un copain, il m'a dit depuis que je suis séparée, je m'occupe de mes gosses. » Eh ben oui. Et là, d'un coup, ça. Wow. C'est violent, quoi. C'est ce qu'elle lui a répondu et
Et donc, comment le dire? En disant, voilà, j'ai un travail, je suis entrepreneur, tu as ton travail, maintenant on gère tous les deux, c'est tes enfants, ils ont aussi besoin de toi, donc on va un petit peu partager les tâches. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, comme je te le disais au tout début, c'est qu'on a peut-être plus envie de passer du temps avec nos enfants. C'est sûr que moi, la lecture de l'histoire du soir, le bain ou partager un repas, vraiment passer du temps avec les enfants, c'est sûr que c'est très, très important pour moi et j'ai pas forcément envie de le déléguer. Je trouve ça hyper important ce que tu dis parce que c'est vraiment cette notion de dire si j'ai envie de le faire, si c'est ma priorité, je le fais passer en priorité parce que c'est mes valeurs. Mais si ce n'est pas ma priorité, il ne faut pas que je me sente obligée de faire passer mon business en troisième plan ou quatrième plan parce que je suis la femme du foyer, tu vois. C'est surtout qu'on a largement l'occasion de partager les tâches. Je veux dire, si quand on est en télétravail, on travaille beaucoup plus parce que on n'a pas les collègues, la machine à café et tout. On est 100% concentré devant notre ordinateur. Donc, si on a un conjoint qui nous dit, tu travailles ce matin, moi cet après-midi, et on te laisse complètement tranquille. Et que si vous êtes plus productif le matin, si vous êtes tous les deux productifs le matin, dans ce cas-là, vous inversez chaque jour. Voilà, vous alternez. Ou alors, si le couple n'est pas productif à la même période, c'est encore mieux, un le matin, un l'après-midi. Mais c'est complètement envisageable de travailler chacun 5 heures par jour. Ça fait quand même 25 heures de télétravail très, très concentré. C'est plus qu'un 39 heures, je pense. Super, merci pour ton partage. J'espère que ça va inspirer certaines personnes. Et je dois dire, il y a un truc qui me fait rebondir, c'est que je me dis parfois aussi, avant de pouvoir dire à son conjoint, à son compagnon ou à son coloc ou à sa famille, tout dépend du contexte dans lequel on est, j'ai besoin de temps pour bosser sur mon business, il faut aussi d'abord que soit on accepte d'en faire une priorité, quoi. Et ça, je pense que ça peut être un premier point de blocage où des fois, je sais que certaines personnes dans mon audience, elles ont déjà du mal à considérer leur business comme étant un vrai business qui mérite qu'on le prenne sérieusement. Donc, je pense qu'il y a d'abord cette acceptation à faire que pour soi, c'est important avant de le dire aux autres. Oui, j'imagine. Alors, j'ai toujours du mal à me mettre dans la peau de quelqu'un qui a une personnalité très différente de la mienne. Mais oui, j'ai vraiment du mal à à Je te pose imaginer. une colle. Ah ouais, c'est une vraie colle parce que j'arrive pas à imaginer qu'on puisse se dire, mon projet, il est pas important. Je dis souvent quelque chose qui peut choquer, mais nous sommes la personne la plus importante de notre vie puisque si nous-mêmes nous n'existons plus, le monde tel qu'on le perçoit n'existe plus. Donc, et on est quand même la première personne pour laquelle il faut mettre le paquet, quoi. On doit s'occuper de nous en priorité. Et c'est pas égoïste de dire ça parce que on connaît tous des personnes qui sont un peu déprimées ou qui prennent beaucoup, qui sont toxiques ou qui prennent beaucoup d'énergie. Je veux dire, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres parce que on sera plus positif, on aura une meilleure énergie, on sera en meilleure santé, on râlera pas. Donc, faut pas oublier ça aussi. Quelqu'un qui traîne des pieds, qui est jamais content, qui râle parce qu'il est frustré, aigri. C'est sûr que c'est pas drôle. Donc, il faut vraiment oser prendre soin de soi et comprendre les bénéfices au quotidien d'être une personne épanouie, quoi. Je le dis, amen à ça. Je le dis tout le temps que c'est très compliqué de prendre soin des autres quand on ne sait pas déjà prendre soin de soi-même. Et c'est très compliqué de rendre les autres heureux quand nous-mêmes, on n'est pas déjà heureux. Donc, en fait, tout commence de nous. Et comme tu l'as très bien dit, c'est pas du tout égoïste de se faire passer soi en priorité. Et donc, ses projets aussi par la même occasion. Oui, puis on peut toujours voir et c'est pas non plus égoïste de dire, parce qu'on peut aller loin comme ça, de dire, puisque je m'occupe de moi pour faire plaisir aux autres, c'est finalement pour qu'eux me ramènent une image positive. On peut aller très loin comme ça, mais ce qui est sûr et certain, c'est que prendre soin de soi, ça veut dire que on est plus épanoui, comme je le disais. Du coup, on renvoie une image positive. Cette image positive, elle est contagieuse. Du coup, ces personnes-là nous renvoient quelque chose de positif qui nous redonne confiance. Et en plus, eux la diffusent aussi de leur côté. Et ça peut avoir un effet vraiment domino qui est super intéressant et surtout dans l'entrepreneuriat et grâce au web
qui est un levier incroyable. On peut lancer cet effet domino autour de nous et c'est fou. Est-ce que c'est un message que toi, tu as envie de passer, qui te tient à cœur, que tu essayes en filigrane de transmettre avec ta formation en ligne, avec tes formations en ligne, pardon? Complètement, mais je m'en suis rendu compte malgré moi. C'est-à-dire que je suis partie vraiment avec l'idée de faire une formation en rédaction web, enfin, et un blog autour de la rédaction web. Voilà, je m'étais dit, si tu as 6 élèves, ce sera super. Il t'en faudrait 12 par an, ce serait parfait. Tu pourrais vivre de ça. Bon, voilà. Ah, 12 par an. Dixit Ben oui, Nana qui 2 ans plus tard en a 800. ouais, je voulais... Non, franchement, c'est beau. Je voulais en vivre et puis je voulais juste réussir à vivre de ma passion et puis la partager. Et puis il se trouve que j'ai eu des retours. J'ai une quarantaine de pages sur Google Docs de messages gentils reçus que je copie-colle. Oui, je me dis quand j'arrêterai, je me les imprimerai, je me ferai mon petit mur chez moi. Mais du coup, j'ai reçu tellement de messages positifs, alors de mes élèves, mais aussi de lecteurs, de personnes qui me suivent sur YouTube, des gens même qui me parlent d'énergie, tout ça. Donc, ça me fait tellement plaisir. Mais alors, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Et je me suis rendu compte que peut-être c'est cette histoire d'énergie, de passion et aussi beaucoup du respect de l'autre et du respect de soi-même, certainement. Je reviens dans un sujet un petit peu plus concret. C'est toi, comment tu fais maintenant que on peut dire que tu es complètement 100%, 2000% indépendante grâce à ton activité sur web, comment tu gères au quotidien ton équilibre vie perso, vie professionnelle? Je suis désolée encore une fois, je vais pas être un exemple parce que je le gère très 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 mal. Mais ça fait plaisir d'entendre quelque chose comme ça. Je le gère très mal. J'étais encore, hier, tu vois, j'ai tout essayé, hypnose, acupuncture, les médecins, j'ai essayé. Et hier, j'ai testé la naturopathie pour la première fois, kinésiologie, parce que je suis incapable de m'arrêter en fait. Donc je peux, si on me laisse, si je suis pas tirée par des personnes qui viennent chez moi, qui m'attrapent par la main et qui me sortent de chez moi, je pourrais travailler tout le temps parce que je considère que je ne travaille pas. C'est qu'il faut que je trouve d'autres loisirs que celui de travailler, j'ai envie de dire. Et c'est surtout que quand on est entrepreneur et qu'on réussit, on réussit, donc du coup on voit la réussite, donc on a envie de diffuser encore plus pour s'éclater encore plus, on a envie de faire grossir l'équipe pour créer des emplois, on a envie et du coup comme on a du budget, et quand on a des idées, on a envie de lancer d'autres projets. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et moi, c'est quoi? C'est tentaculaire ou arborescent, je sais pas quel est le mot, mais je suis incapable de m'arrêter. C'est un vrai problème. Je suis obligée de sortir 3 fois par semaine pour aller faire des balades en forêt ou au bord de la mer. Ça, c'est ma prescription. Mais sinon, j'ai quand même une vie sociale puisque quand j'ai mes filles, je ne travaille pas. Quand je les ai, je travaille juste quand elles sont à l'école. Et sinon, le matin, le soir, le week-end, je ne travaille pas du tout. Donc, tu vois, C'est déjà génial. Avec mes filles, le matin, je travaille pas. Je les dépose à l'école, puisque tu veux du concret. Je les dépose à l'école, je travaille. Je les récupère, je travaille plus. Et après, par contre, le jour où elles partent chez leur papa, alors là, c'est une grosse semaine ou plusieurs jours de geekitude. Et c'est là qu'il faut que je réussisse à freiner. Donc, comment équilibrer? J'ai envie de vous dire bon courage. J'adore. Il faut surtout réussir à s'arrêter assez tôt pour éviter la lumière bleue et les insomnies. S'imposer du temps pour soi, faire des vraies pauses repas. Le stress est très, très, très mauvais pour la santé. Le fait de rester assise aussi. Pour rester dans la réalité. Après, moi, j'ai appris récemment le mot de précrastination parce que j'entendais trop souvent parler de procrastination et comme je ne connais pas du tout ce phénomène chez moi, c'est l'inverse. Il faut que je fasse tout pour pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a la précrastination. C'est un vrai problème. C'est quand tu veux tout faire et que tu ne t'autorises pas à faire autre chose tant que tu n'as pas fini. Dis donc, j'apprends quelque chose. Précrastination. Ok, je vais le noter dans mon vocabulaire. Après, moi, ça fait que 2 ans. Maintenant, j'en prends conscience et je vais me forcer. Je suis sûre que ça vaut le coup. Tu vois, hier, je suis partie me promener. Pouf, j'ai trouvé des clients pour mes élèves. Ah, c'est vrai?
dans un Génial. bar à jus, hop. Bon, bah, et tout le monde en Nouvelle-Calédonie, on va chercher nos clients là-bas maintenant. Bah, dès que je parle de ce que je fais, les gens sont systématiquement intéressés et veulent des rédacteurs web parce que tout le monde veut être sur les premiers résultats de Google, donc Bien forcément. sûr. Et du coup, Lucie, donc toi, tu me partages le fait que tu as un peu de mal à gérer ton équipe vie pro, vie perso, mais j'ai aussi envie de souligner le fait que toi, tu es en Nouvelle-Calédonie, que la plupart de ton audience, de tes élèves sont en France, donc tu as quand même la question du décalage horaire. Et oui, tu fais bien de le souligner parce que c'est quelque chose de catastrophique pour moi. J'ai 9 heures de décalage en été, 10 heures en hiver. Donc, ce qui fait que, ben, en fait, c'est pour ça, en fait, que je suis autant fatiguée. C'est parce que je suis obligée de me lever très, très tôt quand j'ai pas mes enfants pour faire les coachings. Pour te donner une idée, quand c'est 5 heures du mat chez moi, c'est 20 heures en France. Donc, déjà, ça fait tard pour les élèves. Donc, l'idéal, ce serait même que je me lève à 3-4 heures. Et après, le soir, ben, c'est pareil, je travaille le soir tard pour pouvoir coacher mes élèves. Donc, c'est ça qui me fait des nuits très courtes. Et comme la journée, ben, j'arrive pas à dormir ou faire la sieste, ben, enfin, ma fatigue et mon manque d'organisation viennent principalement de ce décalage horaire finalement. Mais vraiment, si tu étais en France, ce serait quand même une autre paire de manches et je pense que tu gérerais les choses autrement. Ah ben moi, je rêve de rentrer vivre en France. Hein. Je suis pas là de mon plein gré. Et le jour où je pourrai rentrer en France, ben, ce sera un revival pour moi puisque je pourrai enfin dormir. Et en plus, je pourrai rencontrer mes élèves beaucoup plus souvent puisque j'adore ça. Bah, écoute, je reviendrai t'interviewer quand tu seras rentré en France et on verra quand tu vas gérer ton fameux équilibre vie pro, vie perso et tes horaires de travail à ce moment-là. Je suis sûre que ce Ouais. sera 1000 fois mieux. Et du coup, pour revenir au sujet donc le sujet de notre article, de notre podcast qui est de gagner son indépendance grâce au web quand on est une femme. Donc pour les femmes qui nous écoutent, qui voudraient cette indépendance dont toi et moi on parle depuis tout à l'heure, même si on a beaucoup parlé aussi des mauvais côtés, parlons un petit peu des bons côtés, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on fait pour se lancer et pouvoir travailler à la maison? Je crois pas aux recettes miracles, mais alors peut-être que toi t'en as par contre, mais oui évidemment être à son compte c'est extraordinaire. Moi je dis toujours que depuis 2015 puisque j'avais créé d'abord mon entreprise de rédaction web en ligne. Donc, c'était déjà 100% en ligne. À l'époque, dès que j'ai commencé, j'ai travaillé à peu près qu'une demi-journée, que le matin. Je travaillais qu'à mi-temps et je gagnais 3 fois mon salaire d'agent de voyage. Donc, en gros, je gagnais 6 fois plus qu'en tant qu'agent de voyage. Donc, c'est clair que j'en revenais pas. Et tous les jours, je me disais, c'est pas possible. Je vais me réveiller. En fait, c'est un rêve et je pense que c'est pas possible. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Je vais avoir la poisse tout le reste de ma vie. C'est pas possible que j'ai trouvé ça. C'est trop fou. Et je me le disais tout le temps, jusqu'au jour où j'ai décidé du coup de partager. Et aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a des élèves qui pensent pareil et qui me disent mais j'ai peur parce que c'est pas possible. Là, j'ai eu un trop bon contrat, donc c'est sûr que c'est trop facile, ça va s'arrêter, c'est pas possible. Donc, et j'avais rencontré Antoine Pétavin Oui. en 2016. Puisque je travaillais pour lui avant de créer mon blog et je lui avais dit Antoine, moi je trouve ça incroyable d'être rédactrice web et tout, et lui il m'avait dit moi écoute, ça fait 10 ans que j'y crois pas. Enfin, au début, t'y crois pas, puis les années passent et là, 10 ans, ça y est, j'ai compris. Quand t'es sur le web, quand t'es lancé sur le web, ça marche et une fois que t'es lancé, c'est parti et ça s'arrête pas, quoi. Et c'est vrai que depuis, c'est complètement exponentiel puisque ça a commencé avec une formation et puis ça continue. Puis du coup, tu vends de la formation, tu as le budget, donc tu délègues. Après, tu délègues. Donc du coup, ça a plus de valeur. Donc, tu as plus le temps pour des choses créatives qui te plaisent. Et du coup, puisque tu crées plus, tu es plus visible. Donc, tu as plus de monde. Donc, du coup, tu as plus de budget pour déléguer. Et en fait, ça grossit comme ça. C'est un cercle vertueux, ouais. C'est un cercle vertueux où vraiment tu as la possibilité de t'éclater parce que moi, je m'éclate à choisir les membres de mon équipe. Je suis trop contente. On est une équipe de nanas. C'est vrai qu'on s'éclate. Là, on était censé faire notre team building à Barcelone en juin. Du coup, c'est annulé parce que moi, je vis donc en Nouvelle-Calédonie, donc j'étais censée rentrer un petit peu. Après, tu fais des événements de fou comme le congrès des infopreneurs, le Web de Connect, et tu rencontres des gens qui sont passionnants, passionnés. Là, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube pour présenter d'autres chaînes YouTube que j'aime bien de personnes
passionnés, mais le web, justement, les gens qui restent et les gens qui réussissent sur le web, c'est des gens qui ont quelque chose pour de vrai à partager. Et ces gens-là qui sont passionnés, qu'on rencontre dans les événements, ben, ça fait partie de l'entrepreneuriat et je trouve ça vraiment génial. Et par rapport au fait d'être une femme, ben, c'est très épanouissant. Ça fait plaisir de voir que c'est si facile, entre guillemets, de se lancer sur le web, dans la mesure où ben, tout se fait en ligne. T'as pas besoin de stock physique, t'as pas besoin de te déplacer, t'as pas besoin d'aller démarcher physiquement, et t'as eu toute une communauté de femmes qui peut te suivre et t'encourager aussi. Donc souvent les femmes sont suivies par les femmes, hein. Très souvent, bien sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que... Mais en fait, l'un explique l'autre. Se lancer sur le web, c'est facile dans le sens où tu n'as pas besoin de faire des études forcément. Toutes les informations sont disponibles plus ou moins en ligne gratuitement. Et puis, tu peux payer des formations pour aller plus vite ou gagner du temps ou avoir un process. Enfin, c'est accessible à tous. Et comme c'est accessible à tous, c'est vrai que tout le monde y va parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'appel de l'argent facile qui vient assez rapidement quand on actionne les bons leviers. Donc, gagner son indépendance grâce au web, oui, tout à fait possible, mais après, dans la limite, comme on disait tout à l'heure, de ne pas le faire que pour l'argent. Et moi, je suis persuadée que vraiment les gens qui restent, moi, j'ai pas peur en fait des entrepreneurs, des fakes et des petits gamins qui débarquent pour gagner leurs sous. Parce que comme tu dis, en fait, ils se cassent au bout de 6 mois, 1 an parce qu'ils peuvent pas durer. Et ceux qui durent, c'est ceux qui ont un message et qui véhiculent des valeurs et des choses qui leur tiennent à cœur avant l'argent. Et toi, t'as quel conseil alors, toi, pour les... Pour les femmes qui veulent se lancer? Mais oui. Bah, je pense que je commencerai par ça, c'est déjà d'avoir une vraie vision et un vrai message à faire passer, ou limite, en fait, tu le ferais même s'il y avait 0 argent à la clé, parce que c'est ce qui a complètement fonctionné pour moi, en fait. À la base de Bipo, c'était juste un blog pour aider les entrepreneurs. Jamais de la vie, j'aurais imaginé rentabiliser ça, et même encore aujourd'hui, si j'avais pas réussi à le rentabiliser ou si ça n'avait pas fonctionné, mais je continuerais à le faire juste parce que ça me fait kiffer et j'aurais autre chose à côté, tu vois. Donc, je pense que c'est là aussi qui fait toute la différence. Carrément. C'est marrant parce que j'avais fait une interview où du coup sur la photo de l'interview, elle avait ressorti une phrase qu'elle avait mise sur la photo où c'était « Même si je ne gagnais rien, je ferais ça quand même ». Enfin, il faut quand même gagner sa vie, hein, mais... Oui, alors je pense que c'est pareil pour toi. Si c'était pas aujourd'hui ton métier, tu aurais sûrement un autre métier à côté, tu continuerais à faire ça, alors peut-être pas aussi fort, aussi de manière aussi développée, mais l'idée et la motivation derrière seraient les mêmes, quoi. Exactement. Et je t'avoue, pareil, pour enfoncer le clou un petit peu plus loin, souvent, moi, on me pose des questions sur comment tu surveilles tes statistiques, quels sont les fameux KPI à regarder et tout, machin. Et moi, à chaque fois, je dis, mais en fait, moi, je regarde quasiment jamais mes statistiques. Juste, je surveille que ça parte pas au fond du puits. On me dit, ah bon, mais pourquoi? Je fais, même si mes statistiques me disaient autrement, je ferais quand même exactement comme je suis en train de faire parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire et c'est ça mon message, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est que quand tu es occupé, c'est clair que moi, les statistiques et tout, enfin moi, j'ai jamais eu le temps de faire un audit SEO de mon site depuis le lancement. Oh, l'arroseur à l'arrosé. Non, mais tu te rends compte, j'ai jamais fait d'audit SEO, j'ai pas dû regarder mon Google Analytics depuis 1 an et demi, je pense. C'est impressionnant, j'ai pas le temps. Je regarde mes abonnés YouTube, ça j'aime bien parce que j'approche des 10 000. Donc, oui, on va fêter ça quand tu les attendras. Donc voilà, c'est excitant, mais parce que c'est rigolo, je pense que pour n'importe qui, c'est le côté ludique. Mais sinon, oui, t'as pas le temps parce que si t'es dans la production, la création de nouveaux contenus, réfléchir à comment tu peux aider ton audience, faire des veilles SEO pour savoir ce qui se passe, comment il faut adapter, comment tu peux rajouter des vidéos bonus à tes élèves, les accompagner, t'as pas le temps pour aller te la péter avec des choses futiles. Ouais, enfin après c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui considèrent que c'est important et je dis pas que c'est pas important, mais c'est vrai que j'observe quand même une grosse tendance chez les gens comme toi qui ont une entreprise quand même qui fonctionne du tonnerre à dire je suis tellement concentrée sur la valeur de ce que j'apporte et sur le service que j'apporte à mes clients et tout que j'ai pas le temps en fait de m'occuper des trucs comme les statistiques, le travail de fond, les audits, les trucs comme ça, quoi. Du coup, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui nous écoute et qui a très envie de se lancer sur le web ou qui est en train de se lancer, qui a envie de progresser, avec ton recul, avec ton expérience, ce serait quoi 3 conseils que tu pourrais lui donner? Alors déjà, je sais que ça a été dit et redit peut-être, et donc peut-être que je ne serai pas très originale, mais quand vous avez un petit truc au fond de vous qui fait que vous vous dites « je suis sûre et certaine », j'ai peur,
mais je sens que je vais réussir. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et pour l'anecdote, je me souviens à 1 mois de lancer ma formation d'une copine qui m'a dit, bon, Lucie, tu as beaucoup travaillé, mais tu sais, faudra pas trop être triste si ça marche pas, parce que bon, c'est un peu comme voilà, comme ci et ça. Donc, et là, quand elle me parlait, je me souviens que dans ma tête, je me disais, mais si tu savais ce qui va se passer dans les mois à venir, si tu savais comme je vais cartonner. Et pourtant, j'avais rien vendu, j'avais juste mon petit blog et je sais pas pourquoi, il y a cette phrase est venue dans ma tête. Et d'ailleurs, donc, mon premier conseil, c'est si vous avez cette petite voix et cette sensation au fond de vous qui vous dit qu'il y a un truc sous-jacent là qui va péter, qui demande qu'à exploser, à s'exprimer, c'est que je pense qu'il faut le faire et que ça fait peut-être partie de sa mission de vie, même si je suis pas dans la spiritualité, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut savoir s'écouter et s'écouter plus que les pubs qui nous disent ci et ça, s'écouter soi-même. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Ça m'intéresse. À 3000%. Moi, la boussole de mon business, c'est mon instinct et mon intuition. Et souvent, ça va à contrario de tout ce qu'on veut bien me raconter, tu vois. Bon, ben, c'est pareil. Moi, tout le monde me disait pourquoi tu vas former des rédacteurs alors que tu adores ton boulot et que tout le monde va te piquer ton travail. J'ai dit, mais personne ne va me piquer mon travail. Il y a beaucoup trop de sites web pour qu'il y ait assez de rédacteurs sur Terre pour s'en occuper. Mais oui, les gens autour de nous ont peur et il faut réussir à ne pas les écouter. Donc, la deuxième chose que je dirais, c'est, dans mon deuxième conseil, je vais en mettre 2, c'est la régularité et la persévérance. Amen. C'est pas possible de réussir si vous dites ouais, ben lundi je vais faire 3 heures et puis allez, ben, quand j'aurai 2 minutes, j'irai envoyer un mail. Non, il faut se planifier. Se planifier des actions. Et là, je fais la pub, excuse-moi, pour un produit qu'on a sur Celle Kiosque qui est créé un blog en 30 jours avec un petit produit à 9,90 €. 9,90 € avec vraiment l'agenda pour savoir quelles actions sont à mener pendant 1 mois pour bien démarrer sur un blog. Et donc, il faut cette régularité, il faut cette persévérance. Et si on ne tient pas, c'est là que c'est complètement cassé. Et Olivier Roland, qui m'a formée, je le rappelle parce que pour moi, c'est important d'avoir quand même de la gratitude envers ceux qui nous ont formés et jamais les oublier, quel que soit le chemin qu'on prend. Le dit très souvent, je ne sais plus quel pourcentage de blogueurs arrêtent avant d'avoir percé. Et franchement, on le voit, tous les blogs qui restent et qui font. C'est des cités fantômes, leurs sites, Et en fait, la différence, c'est la persévérance. Parce que même si à la base, tu n'avais rien à partager, tu n'avais pas de talent, comme Laurent Breillat d'apprendre la photo, il est souvent cité comme exemple, tu peux apprendre en essayant d'aller chercher des sources pour les partager avec ton audience ou parce que tu as des lecteurs qui vont te poser des questions. Du coup, tu vas chercher la réponse, tu vas interviewer du monde et du coup, tu vas gagner en compétences avec ça. Donc, si tu as des compétences à la base, ça peut aller très vite comme ça a été pour moi. En 5 mois, c'était parti. Ça a décollé. Voilà, ça a décollé direct. Mais par contre, si tu persévères, en 1 an, j'imagine que tu peux déjà commencer à avoir une belle audience et commencer à avoir une belle visibilité sur le web. Donc voilà, deuxième conseil, c'était ça. Et le troisième, ça sera de ne jamais prendre la grosse tête. Parce que sur le web, c'est comme chez les stars, il y en a qui prennent la grosse tête et qui du coup, alors qu'ils suivaient bien leur audience au début, après la snob, qui laissent complètement tomber, qui deviennent inaccessibles. C'est normal, tu vois, de ne plus pouvoir répondre à des mails. C'est normal. Moi, j'en reçois plusieurs centaines par jour, donc c'est normal. Ok. Physiquement, c'est normal de ne pas pouvoir répondre. Mais dans ce cas-là, si tu peux pas répondre, tu formes des gens qui filtrent et qui t'envoient les choses ou qui répondent dans ton état d'esprit parce que tu les as formés à ta méthode, tes valeurs et qui répondent pas en ton nom, mais qui répondent ce que toi, tu aurais pu répondre et qui disent si tu veux la contacter, voilà, je peux éventuellement faire passer ton message, mais qui filtrent. Mais ne jamais laisser comme ça l'audience et en se prenant la tête, en se disant moi, j'ai pu à faire ci, à faire ça. Non. Et rester tout le temps dans ton business, avoir un œil dessus. Voilà, ça, c'est pour le niveau suivant, quoi. Je trouve ça hyper important ce que tu dis et c'est vrai qu'en fait, comme tu dis, c'est très facile de monter sur le web et c'est très facile aussi de descendre tout aussi vite.
et rester humble et avec de l'humilité et ne pas oublier qu'en fait, c'est grâce à nos audiences, c'est grâce à nos clients et grâce à toutes ces personnes qui nous supportent au quotidien qu'on peut exister, en fait. Et le jour où on oublie ça, on n'a plus de business, je pense, très sincèrement. C'est comme je dis, je dirais à mes filles, je vous aime tous les soirs. Ben, mes élèves, très souvent, je leur appelle en coaching, en vidéo, ou même pendant les corrections, je leur dis, ben, je te remercie de m'avoir fait confiance pour te former. Et avec moi, à mes côtés, à la rédaction web. Et c'est une vraie gratitude parce que sans eux, ben, rien n'existerait. Et c'est grâce à eux que tout est possible. C'est tellement beau. Écoute, c'est tellement beau, j'ai presque envie de dire que j'ai envie d'arrêter là, tu vois, sur ce beau message. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à adresser à toutes les femmes qui nous écoutent et qui souhaitent se servir du web pour construire leur métier et devenir indépendantes? Oui, le web a encore de très très beaux jours devant lui. Je suis persuadée que même si ça a commencé il y a 10 ans, en fait, c'est encore nouveau. Et dites-vous qu'il y a tellement peu de gens qui sont prêts à travailler, parce qu'il faut travailler, et à persévérer et à être régulier. Finalement, il y a très peu de gens qui sont prêts à tous ces sacrifices, parce que ça demande aussi quelques sacrifices. Mais je veux dire, les sacrifices pendant quelques mois n'ont rien à voir avec le résultat que vous pouvez avoir derrière. Et si vous êtes ces femmes-là qui réussissent à se sacrifier pendant quelques temps en étant régulières, ça ne demande pas plus d'efforts que pour faire un super sport ou pour arrêter le sucre ou pour faire de longues études. C'est beaucoup plus facile de se lancer sur le web et de réussir avec la même persévérance et le même engagement que dans des études supérieures, sauf que les résultats n'ont rien à voir. Donc, si vous le sentez au fond de vous, allez-y. Et surtout, si vous réussissez et que vous avez entendu ce podcast, écrivez-nous dans quelques... Oui, on veut savoir. On voudra savoir si ça vous a motivé. Voilà. Un énorme merci, Lucie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube surtout, d'autant plus que j'y parle de plus en plus d'entrepreneuriat, de référencement naturel, ça peut intéresser toutes les entrepreneurs. Tout à fait. Et de blogging aussi un petit peu, de visibilité. Je donne plein de conseils voilà, pour réussir et être vite visible sur Internet. Toujours très quali d'ailleurs tes conseils, hein, je précise. Ah, merci beaucoup. Après, sur mon blog formation-rédaction-web.com, bien sûr, j'ai aussi le blog cellesquiosent.fr et la chaîne YouTube Celle qui ose que je vais reprendre justement la semaine prochaine parce que là, j'ai laissé beaucoup mon associé gérer la chaîne. Et sinon, si vous voulez des rédacteurs, on a une plateforme de rédacteurs web qui va être en refonte dans quelques mois. Elle va être complètement revue, mais vous pouvez déjà piocher dans les rédacteurs web qui sont d'anciens élèves dessus. C'est laredacduweb.fr et sinon, Instagram, Facebook. Facebook, je donne plein de conseils aussi. Voilà, on mettra tous les liens dans la description. Je les reprendrai un par un. Merci énormément, Lucie, d'avoir été là sur le podcast. J'ai adoré notre échange. Enfin, j'ai trouvé que c'était à la fois très dans le vrai, le concret et en même temps suffisamment motivant pour inspirer les gens. Donc, merci pour toutes les futures carrières qui vont déboucher grâce à toi. Merci à toi, Aline. Merci beaucoup pour l'accueil. Et voilà les amis pour mon échange avec Lucie. J'espère qu'il vous a plu tout autant qu'à moi. Ce que je retiens vraiment, au-delà de tout ce qu'on a pu partager, Lucie et moi, c'est vraiment cette histoire de dire, et ça c'était quelque chose dont j'étais déjà intimement convaincue, c'est que je pense pas qu'il existe vraiment quelque chose comme l'équilibre vie pro, vie perso. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé dans mon cerveau de bouton on-off qui permet de ne plus jamais penser à mon business quand je travaille ou de ne jamais penser à mon quotidien, à la maison ou à mes proches quand je suis en mode business. Mon opinion sur le sujet, c'est vraiment que c'est une question de priorité et c'est une question de personnalité. C'est ok si vous êtes 100% dans votre business et qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Et de la même manière que c'est ok de ne vouloir travailler que 15 heures par semaine pour consacrer le reste du temps à sa famille. C'est vraiment à vous de décider ce qui est bon pour vous, bon pour votre business, bon pour votre équipe, mais surtout de savoir prioriser. Si vous avez décidé que votre famille était votre priorité, il faudra faire des concessions au niveau du business et vice-versa. Si c'est votre business, votre priorité, parce que vous voulez le développer à grande échelle, il faut faire des concessions sur d'autres aspects de votre vie. Votre famille, vos amis, vos proches, vos loisirs, vos passions, etc. C'est comme ça que je perçois les choses. C'est un peu un système de vases communicants. Tous les vases ne peuvent pas être pleins. Il faut savoir doser et prioriser. Voilà vraiment ce qui ressort pour moi et ce que je retiens de cet entretien.
Encore une fois, un immense merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast, que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir et c'est l'occasion pour moi de vous faire des dédicaces par la suite. Je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, où que vous soyez, quel que soit l'endroit et la date à laquelle vous écoutez cet épisode de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye bye!